Donc, cher Thaï, maître respecté et bien-aimé, et chère communauté bien-aimée, bonjour et bienvenue pour cette journée de pleine conscience au Hameau Nouveau. Merci à tous les amis du Hameau Nouveau d'accueillir cette journée et de préparer le hameau. Et je suis sûre aussi, elles sont très occupées dans la cuisine aussi pour faire un bon repas pour tout le monde. Donc on peut ressentir de la gratitude et du bonheur d'être ici ensemble. Donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 31 octobre de l'an 2019 et nous sommes dans le temple de la bonté aimante, ici, pendant notre retraite de 3 mois des pluies. Donc aujourd'hui, nous sommes le 31 octobre et c'est quelques jours, 31 octobre, 1er novembre, 2 novembre, qui sont des jours de commémoration et aussi de célébration. C'est dans certaines traditions la célébration de la fin des moissons et la joie peut-être d'avoir eu des récoltes très abondantes, ou peut-être moins abondante. C'est aussi un temps de commémoration des personnes qui ont continué leur chemin sous une autre forme, les défunts, nos bien-aimés, et aussi une commémoration, ce qu'on appelle dans la tradition catholique les saints, la Toussaint, c'est-à-dire les personnes qui nous ont inspirés, les grands êtres. Donc c'est une célébration. Et ce matin, j'ai ma sœur qui très gentiment est venue avec moi ce matin, m'a dit « Ah mais si tu veux, je te prendrai sur la route, tu peux marcher. » Et tout en marchant, j'amenais en moi, dans chacun de mes pas, la présence de mes ancêtres, la présence de mes ancêtres génétiques, parents, grands-parents, arrière-grands-parents, certains que j'ai connus ou que je n'ai pas connus, et aussi la présence de mes ancêtres spirituels, aussi de plein d'êtres comme ça qui, dans chacun de mes pas, je les visualisais. Et grâce à cette visualisation, c'est une façon de pouvoir toucher ce qu'on appelle l'inter-être, ce qu'on appelle traverser, pénétrer dans le non-soi, parce qu'on en parle, mais comment faire? Et c'est très facile dans chacun de nos pas, spécialement dans ce temps de célébration, commémoration. Et je vous encourage de visualiser, utiliser la visualisation pour amener, sentir, oh, dans chacun de mes pas, il y a des millions de personnes qui marchent avec moi. Et en faisant ça, on se sent beaucoup moins seul. Parce qu'en fait, on n'est pas tout seul. C'est une idée que l'on a. Donc, je vous encourage aujourd'hui, pendant la marche méditative, mais aussi pendant tous les prochains jours, et durant toute votre vie en fait, mais peut-être de prendre spécialement ces prochains jours. Et mes sœurs, et je pense que si aussi au Hameau Nouveau, mes sœurs font ça, je ne sais pas mes frères, mais au Hameau du Bas, nous achetons beaucoup de chrysanthèmes et notre maître aime beaucoup les chrysanthèmes. En fait, au Vietnam, c'est une fleur qui pousse et ils aiment beaucoup. Et nos sœurs vont aller demain poser des chrysanthèmes dans les cimetières, sur les tombes des personnes qui ont eu une relation avec le village, des villageois qu'on a connus, qui étaient autour, donc pour honorer et commémorer. Donc, une belle commémoration à vous tous. Malheureusement, il y a eu, bien sûr, comme beaucoup de choses, cette commémoration a été récupérée pour faire du commerce et pour vendre spécialement beaucoup de plastique. C'est-à-dire, on peut avoir, vous savez, les gros potirons, les citrouilles, et faire des lanternes. Maintenant, il y a plein de choses qui sont faites en plastique, malheureusement.
Et donc beaucoup de consommation aussi qui est autour de cette commémoration, célébration. C'est une chose de pouvoir ramener le sens du sacré dans notre quotidien. Alors je voulais commencer aujourd'hui avec un poème non de notre maître, pour une fois, mais j'ai entendu ce poème récemment et je l'ai trouvé vraiment très beau. C'est écrit par une femme contemporaine, toujours vivante, je crois. Et c'est un poème qui est en anglais. Je vais le lire en anglais tout d'abord, et ensuite je le lirai en français. Hein. Et c'est un poème qui s'appelle Clearing. Clearing. Et l'auteur est Martha Postlewaite. Do not try to save the whole world or do anything grandiose. Instead, create a clearing in the dense forest of your life and wait there patiently until the song that is your life falls into your own cupped hands and you recognize and greet it. Only then will you know how to give yourself to this world thought worth of rescue. En français, la traduction qui a été offerte, que j'ai trouvée, le titre est Éclairci. N'essaie pas de sauver le monde entier ou de faire quoi que ce soit de grandiose. Essaie plutôt de créer une éclaircie au milieu de la forêt dense de ta vie et attends-la patiemment jusqu'à ce que la chanson qu'est ta vie tombe dans tes mains jointes en forme de coupe. Et tu le reconnaîtras et la salueras. Seulement alors tu sauras comment te donner au monde qui a tant besoin que l'on vienne à sa rescousse. Donc nous venons au village où nous allons faire une promenade dans la forêt où nous nous asseyons quelques instants pour retourner à soi-même, pour avoir une éclaircie dans notre vie. Quelquefois, on se sent un peu submergé, trop de choses dans nos têtes, dans nos vies. Et donc, c'est comment faire le silence en nous-mêmes, comment s'offrir un temps, une éclaircie. On a tous l'aspiration d'apporter le bonheur autour de nous, de soulager la souffrance. Et comment le faire? Donc ici, au village, cette semaine, il y a parmi nous tout un groupe de membres de l'Interêtre francophone. Je pense qu'ils sont environ une soixantaine, peut-être un petit peu moins, et ils viennent de Belgique, de Suisse, de France, du Québec, je ne suis pas sûre, mais beaucoup de personnes qui font partie de l'ordre de l'Interêtre, qui sont venues passer la semaine avec nous. Et puis aussi, bien sûr, tous les amis qui vivent autour du village. Et aussi nos amis qui sont là pour la retraite de 3 mois de la saison des pluies, ou juste pour venir passer 15 jours, ou une semaine, ou la journée. Donc on vient au village pour pouvoir pratiquer l'arrêt ensemble. Donc pouvoir s'arrêter et faire une éclaircie dans la dense forêt de nos vies. S'offrir une éclaircie, s'offrir un espace.
Et j'aimerais aussi vous lire 2 phrases d'un poète français que j'aime beaucoup aussi, qui s'appelle Christian Bobin. Peut-être certains d'entre vous connaissez, je pense. Je vois des sourires se mettre sur les visages. Et la première phrase, c'est « Marcher dans la nature, c'est comme se trouver dans une immense bibliothèque où chaque livre ne contiendrait que des phrases essentielles. » Je vais répéter. Marcher dans la nature, c'est comme se trouver dans une immense bibliothèque où chaque livre ne contiendrait que des phrases essentielles. Et puis l'autre phrase, c'est « J'aime appuyer une main sur le tronc d'un arbre devant lequel je passe, non pour m'assurer de l'existence de l'arbre dont je ne doute pas, mais de la mienne. J'aime appuyer une main sur le tronc d'un arbre devant lequel je passe, non pour m'assurer de l'existence de l'arbre dont je ne doute pas, mais de la mienne. » Est-ce qu'on passe, on fait une promenade dans une forêt, ou peut-être on touche un arbre, mais est-ce qu'on est vraiment véritablement présent pour l'arbre, la forêt? Donc est-ce que vous vous êtes déjà allongé au pied d'un arbre? Oui? Quelques-uns quand même, ou assis au pied d'un arbre? Oui. Est-ce que vous vous promenez régulièrement dans une forêt, dans la forêt? Est-ce que vous avez observé le vent jouer dans les feuilles? Oui? Oui. Et est-ce que vous savez que la forêt, elle nous apprend à accueillir le moment présent? À accueillir le moment présent. Les arbres sont une grande source d'émerveillement. Si vous promenez dans une forêt, vous regardez les écorces des arbres, vous regardez spécialement dans toutes les saisons, mais là en automne, c'est vraiment une source d'émerveillement, comment la nature se transforme. Mais on a tendance à l'oublier, que les arbres sont une source d'émerveillement. Pourquoi on a tendance à l'oublier? Parce que les arbres, ils sont très discrets. Ils ne bavardent pas trop. Mais en fait, ils nous rendent au quotidien beaucoup, beaucoup de services, les arbres. Vous le savez? Leur ombre nous rafraîchit. Ils purifient l'air. Ils luttent contre le bruit. Et bien sûr, ils sont une précieuse source de nourriture. En ce moment, au hameau du Bas, on se régale de châtaignes. Mes sœurs, elles sont allées ramasser des châtaignes. Et donc, tous les matins, nous avons des châtaignes pour manger. Une source de nourriture offerte par les arbres. Alors, ils nous font nous sentir bien quand on s'assoit ou on va se promener dans la forêt, parce que la couleur verte nous apaise. Et leur principal cadeau, vous savez ce que c'est leur principal cadeau qu'ils nous font? Ils permettent à la vie d'exister. Sans la photosynthèse, qui est cette réaction chimique la plus importante sur notre planète, nous ne serions pas là. Est-ce que c'est en prendre conscience? Donc c'est bien de se souvenir. Ici, la pleine conscience, c'est se souvenir que si nous avons un besoin vital des arbres, eux, ils peuvent se passer de nous. Pas trop besoin de nous. Et pendant longtemps, l'humain descendait des arbres pendant la journée pour aller se chercher à manger ou ce qu'il avait besoin. Et il est remonté au coucher du soleil pour passer la nuit en sécurité. Et c'est quelque chose qui est resté marqué dans notre inconscient, car pour beaucoup d'entre nous, les arbres représentent un abri
Ils sont un abri, un abri. Donc, respectons et émerveillons-nous des arbres. La Sangha, la communauté qui est autour de nous, c'est comme une forêt pleine de diversité. Les arbres sont très divers, il y a une diversité incroyable d'arbres, des plus petits aux plus grands, toute une diversité. Donc notre Sangha, c'est la même chose. Et Thai a dit une très belle phrase aussi, donc je cite Thai. « Nous avons besoin d'une vraie communauté et d'une vraie coopération. Nous devons rétablir une véritable communication, une vraie communion avec nous-mêmes, avec la terre et les uns avec les autres. » Mais notre société actuelle a un grand besoin de communauté, un grand besoin que l'on revienne ensemble. Spécialement, nous pouvons voir combien de challenges il y a dans nos vies, dans notre société, sur notre planète aujourd'hui. Et je vais aussi côté Mathieu Ricard. Vous connaissez ce moine français de la tradition tibétaine. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, Mathieu Ricard. Et elle dit « L'espèce humaine aura marqué l'histoire de la planète par le fabuleux développement de son intelligence, de sa pensée philosophique et métaphysique, de son art et de ses sciences, mais aussi par son rôle de super prédateur. Super prédateur. Mais en même temps, il dit « Ne pas succomber au syndrome du mauvais monde et nourrir une vision désenchantée de la nature humaine. Il importe de comprendre que même face à l'adversité, il est non seulement possible, mais désirable de s'émerveiller d'un regard, d'un geste de complicité et de solidarité qui fait chaud au cœur. » Donc, apprendre à s'émerveiller. Et je vais faire juste un petit dessin, tout simple. Si on représente l'existence de notre planète, et peut-être vous connaissez déjà, sur une durée de 24 heures, donc disons 24 heures, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 24, ça c'est 24 heures, c'est toute l'histoire de la planète, et l'être humain, il est là, 5 secondes avant minuit. 5 secondes. C'est assez insignifiant, mais on est super prédateurs. Donc ça c'est toute l'histoire avant nous. Alors une autre phrase de Christian Bobin. Parce que, on parlait de désenchantement et comment ne pas succomber au syndrome du mauvais monde. Et Christian Bobin dit « Le désenchantement est plus à craindre que le désespoir, être désenchanté. Donc le désenchantement est plus à craindre que le désespoir. Le désenchantement est un rétrécissement de l'esprit, une maladie des artères de l'intelligence qui peu à peu s'obstrue, ne laissant plus passer la lumière. » Je la répète ? Ok.
Le désenchantement est plus à craindre que le désespoir. Le désenchantement est un rétrécissement de l'esprit, une maladie des artères de l'intelligence qui peu à peu s'obstrue, se ferme. Petit à petit, ça se fait comme ça. Ne laissant plus passer la lumière. Donc la pratique de la pleine conscience va nous aider à prendre soin de notre esprit. Elle nous aide à prendre soin de notre esprit. Et est-ce que vous savez qu'est-ce que votre esprit est en train de faire? Comme par exemple, à ce moment, vous êtes assis ici. Est-ce que vous savez ce que votre esprit est en train de faire? Peut-être on va écouter un son de cloche et on va tout simplement, quelques secondes, de observer qu'est-ce que mon esprit est en train de faire. Qu'est-ce qu'il est en train de me raconter? Est-ce que vous avez pu voir ou qu'est-ce que votre esprit était en train de faire? Oui? Il y a une ou deux personnes qui veulent dire qu'est-ce que son esprit était en train de faire? Ou vous n'osez pas? Oui? Je repensais aux phrases que tu nous as lues de Christian Bobin en me disant que j'ai tellement de plaisir à lire cet auteur qu'il faudrait que je le lise plus souvent. Voilà, essentiellement c'est pour ça. Donc notre amie, si vous n'avez pas entendu, je vais répéter. Elle disait qu'elle repensait aux phrases de Christian Bobin que je venais de dire et que ça serait bien, c'était quelqu'un, un auteur qu'elle aime beaucoup et qu'elle serait contente de reprendre la lecture aussi de ses livres. Quelqu'un d'autre veut dire oui? Moi je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire désenchantement? Ok. Okay. Donc l'esprit de notre ami se disait qu'est-ce que ça veut dire le désenchantement, et son esprit restait bloqué dessus. C'est désenchanté, c'est bon, bof, c'est comme ça. Il n'y a plus dans la vie, tout devient un peu terne. Tout devient, il n'y a plus cette chose qui est waouh. S'émerveiller, on s'émerveille d'une goutte d'eau, on s'émerveille des étoiles, de la lune, d'un sourire d'un enfant, c'est s'émerveiller de la beauté qui est partout. Donc c'est désenchanté, il n'y a plus cette c'est bien de trouver, parce que la vie me paraît, bon, tout est normal. C'est retrouver l'extraordinaire dans l'ordinaire, je dirais. Donc, grâce à la pratique de la pleine conscience et de la diligence, c'est-à-dire de savoir quelles semences nous sommes en train de faire grandir en nous, quelles semences sont là, que l'on fait grandir, de choisir, est-ce que je fais grandir l'émerveillement ou le désenchantement, la compassion ou la colère ou la violence en moi. Donc ça nous aide
ça nous aide à entraîner notre esprit. Grâce à la pleine conscience, nous pouvons entraîner notre esprit, la diligence juste. Donc, quand nous parlons de la pleine conscience, ici, dans notre tradition, ici au village des Pruniers, nature, c'est la pleine conscience qui inclut tout le chemin octuple, le sentier octuple. Donc, c'est vraiment tout un ensemble de pratiques. Et le Bouddha a offert de nombreux sutras pour aider toutes les personnes qui vivent dans la société laïque et dans la société, qui vivent dans la société. Un merveilleux sutra, et je me souviens quand la première fois que je l'ai lu, c'est la première fois que je l'ai lu, c'était en venant ici au village, il se trouve dans nos livres de chants, et j'ai été très touchée par ce sutra, et il est encore très actuel. Et il y a un de mes frères, il dit, et j'ai trouvé que c'était très beau quand il a dit ça, c'est la lettre d'amour du Bouddha à ses disciples. Et c'est le sutra des 8 réalisations des grands êtres. Et donc c'est un sutra que je vous invite à lire, à contempler, à amener dans votre méditation, mais surtout à pratiquer, à amener dans votre quotidien, le sutra de la réalisation, 8 réalisations des grands êtres. Combien d'entre vous connaissent ce sutra? Quelques-uns. Ok, donc je vous recommande avec beaucoup d'enthousiasme de le lire. Et ce sont des guidances pour notre vie quotidienne. À réaliser. Et donc ces 8 réalisations, c'est les 4 premières sont pour notre propre libération, notre propre transformation, et les 4 suivantes pour guérir le monde. Mais le monde aussi qui est à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Parce qu'il y a tout un monde à l'intérieur de nous. C'est tout le monde de nos ancêtres, génétique, spirituel, la société, notre éducation, notre époque, tout un monde à l'intérieur de nous. Donc ce n'est pas uniquement pour la méditation, et je vais marquer les différents points de ce sutra. Ce n'est pas uniquement pour la méditation, et puis on va continuer nos vies comme d'habitude, c'est-à-dire on va s'asseoir et puis peut-être le lire, puis après on continue notre vie comme d'habitude. Non, ce sont des réalisations vraiment à les amener à les réaliser dans notre vie, dans notre quotidien. C'est un guide pour notre interaction avec les autres. Et c'est un sutra qui a été commenté et aussi traduit par différents maîtres. Et on a la chance d'avoir Tai, notre maître, qui l'a traduit aussi avec des mots et des tournures de phrases qui sont très faciles pour nous de les comprendre.
Donc la première réalisation, c'est l'impermanence. L'impermanence et l'inter-être. Donc, première des réalisations, des choses à amener dans nos méditations. Et dans l'actualiser, dans notre quotidien. Donc l'impermanence, c'est dans la perspective du temps. Donc on appelle l'impermanence. Et l'inter-être dans la perspective de l'espace. Inter-être, vacuité. Donc c'est la première des réalisations. Je reviendrai un petit peu plus en détail après, je vais d'abord les lister. La deuxième des réalisations, plus de désir amène plus de souffrance. Donc c'est l'avidité, plus de désir. Et en français, ce qui est très amusant, c'est que quand on le dit, on dit plus de désir amène plus de souffrance, mais si on le lit et puis on n'est pas très bien en grammaire, plus de désir, plus de souffrance. Je ne sais pas si en anglais vous avez compris, vous comprenez? Ok, d'accord. Troisième réalisation. Donc, l'esprit humain est à la recherche de possession. Il n'est jamais satisfait. Il en veut toujours plus. Plus de popularité, plus de richesse, plus de sexe, plus, toujours plus. Donc, il n'est jamais content, l'esprit humain. Jamais satisfait. Donc, c'est une des caractéristiques de notre esprit, qu'on doit être conscient de cette recherche. La première vérité noble, c'est on dit la souffrance, mais c'est l'insatisfaction. On est insatisfait intérieurement. Donc, et il faut comprendre pourquoi est-ce que je ne suis pas satisfait. On cherche toujours autre chose au lieu de retourner à l'intérieur et découvrir ce qui est vraiment là. Quatrième, c'est la diligence dans la pratique détruit la paresse. Donc, s'il y a de la paresse, alors, on est paresseux, quoi. On juste vit. Puis on arrive à la fin de notre vie, on se dit, ah ben zut, c'est fini. Et donc, la diligence, on a la pratique de réaliser que quand on reconnaît, en fait, qu'est-ce que c'est la diligence? C'est pas se forcer à être assis pendant des heures ou se forcer à marcher en pleine conscience, mais c'est plutôt d'avoir de voir qu'est-ce que je nourris en moi, qu'est-ce que je nourris en moi, qu'est-ce qui est là en moi, quelle pensée je nourris dans mon esprit particulièrement, ces disques que l'on se joue dans nos têtes, qu'est-ce que je nourris en moi. Donc la diligence, la diligence juste, dans la pratique détruit la paresse. Bien sûr, les réalisations, quand vous les lisez, le texte est plus grand. Là, je mets juste un résumé court.
Donc, ces 4 premières, c'est notre propre libération, propre transformation. Ici, voilà. Ensuite, la 5e, les réalisations. La concentration et la compréhension détruisent l'étroitesse d'esprit. Christian Bobin, quand il parlait du désenchantement, il disait que les artères de l'intelligence se rétrécissaient quand on était désenchanté. Et là, donc, en pratiquant la pleine conscience, la concentration, la vision profonde, Smriti, Samadhi et Prajna, donc ça va ouvrir notre esprit parce qu'en fait, on va découvrir une immensité qui est là, que souvent on n'est pas en contact avec. Donc, la concentration et la compréhension détruisent l'étroitesse d'esprit. Par exemple, ce matin, je vous donnais l'exemple de marcher et dans chacun des pas, de visualiser les ancêtres. C'est-à-dire ouvrir un monde beaucoup plus vaste dans chacun de nos pas. En fait, c'est pas juste sœur d'Aonim ou Annabelle qui marche, par exemple, mais c'est tous les ancêtres qui sont là dans chacun des pas, des millions et des millions d'ancêtres. Donc de briser cette coquille dans laquelle on s'enferme avec notre esprit et de découvrir quelque chose de beaucoup plus vaste. Alors, le sixième réalisation, la générosité. Donc, je reviendrai après à toutes ces choses. Ensuite, la 7e réalisation, c'est vivre en harmonie avec la société. Donc, ne pas ignorer la société, mais l'aider, apporter notre aide. Et la 8e réalisation, c'est créer en nous-mêmes la ferme décision d'aider les autres. Quelle est notre intention ? En fait, ce sont les 8 réalisations des grands êtres. En fait, quand nous venons dans la pratique, bien sûr, c'est pour notre propre transformation, notre propre libération, et aussi parce qu'au fur et à mesure, plus on ouvre notre cœur s'ouvre de plus en plus, la compassion grandit, et bien sûr, notre intention, c'est aussi d'apporter le bonheur aux personnes autour de nous, plus vastes, nos amis, nos collègues, le monde, et de soulager la souffrance. Donc c'est aussi d'être clair avec pourquoi je pratique, quelle est mon intention profonde.
Donc, ces quatre autres, donc c'est pour c'est guérir, c'est ça, guérir le monde, notre propre monde intérieur. Car peut-être il y a eu beaucoup de souffrance qui a été transmise par nos ancêtres, et guérir le monde à l'extérieur de nous. Donc ça, ce sont les 8 réalisations. Et dans chacun d'entre nous, il y a un grand être. Ce n'est pas juste la personne qui est à côté de moi qui est un grand être. Dans chacun d'entre nous, il y a un grand être. Et qu'en sanskrit, un grand être, on appelle, c'est le mot bodhisattva, un bodhisattva. Et dans le mot bodhisattva, il y a le mot bodhi, l'arbre de la bodhi. Vous savez, moi j'ai eu la chance de m'asseoir sous l'arbre de la bodhi à Bodh Gaya en Inde, et de visualiser le Bouddha Shakyamuni, le Bouddha historique, assis sous cet arbre. Et donc un bodhisattva, c'est un être qui est éveillé, parce que le Bouddha, en fait, c'est un être éveillé. Et dans chacun d'entre nous, il y a cette graine d'éveil. Donc c'est s'éveiller à quoi? Et ces 8 réalisations vont nous aider à nous éveiller. Donc nous éveiller à l'impermanence, l'impermanence de chaque moment. À chaque moment, on a des pensées qui passent. Nous avons différentes sensations, émotions qui viennent, comme les nuages aujourd'hui. Là, on peut voir, il y a le soleil, et dans quelques instants, peut-être il y aura la pluie, où il y a un nuage gris qui passe. C'est un peu comme ça en nous. Nos perceptions, toutes nos perceptions qui changent sans arrêt, formation mentale. Il y a aussi l'impermanence les cycles, le cycle des saisons. Comme là, l'automne est là, bientôt l'hiver. Et ici, en France, on a beaucoup de chance car il y a vraiment un cycle de saisons que l'on peut vraiment voir, cette impermanence des saisons, ce cycle. Bien sûr, chaque journée, il y a un cycle, le jour, la nuit. Donc c'est le cycle de la terre-mère aussi. Tous les différents cycles à travers lesquels la Terre est passée. Donc c'est très fascinant de contempler l'impermanence. Et il y a une enseignante du Dharma laïque, une américaine, qui est une disciple de Thaï depuis plus de 30 ans, je crois. Et elle a partagé quelque chose que j'aimerais vous dire, et je trouve très beau, sur l'impermanence. Et je vais vérifier avec les traducteurs si ça va. Ça marche? Ok, très bien. Donc, elle s'appelle Joan Friday, pour ceux qui la connaissent. Et donc, elle vit avec un cancer métastatique de stade 4. De stade 4. Et depuis 11 ans. Et donc, elle dit qu'elle a eu le temps, pendant ces 11 années, de pratiquer avec l'impermanence. Puisque un cancer métastatique de stade 4, normalement, là, on dit que c'est très réduit, le nombre d'années, mais elle, ça fait 11 ans qu'elle vit avec. Et elle dit, ce qui l'a aidé le plus, c'est la question que Thaï nous conseille de pratiquer avec, qui est « Êtes-vous sûr? Êtes-vous sûr? You know?
Are you sure? Are you sure? C'est une question qu'on peut avoir sur les calligraphies. Et de se poser, d'amener ça un peu comme un koan pendant notre journée. Est-ce que je suis sûre de cette perception ou de ce que je pense qui est vrai? Et bien, elle dit non, absolument pas. Elle n'était pas supposée vivre 11 ans, donc elle dit elle-même, je n'étais pas supposée vivre 11 ans avec un cancer métastatique de stade 4. Et je suis pas, elle dit, je ne suis pas supposée, je ne sais pas combien de temps, c'est ça, je suis supposée à vivre car je n'ai jamais demandé. Elle n'a jamais demandé à son oncologue combien de temps il lui restait à vivre ou combien de temps elle avait à vivre avec telle maladie. Et elle dit que son oncologue m'a dit que j'étais la seule patiente qui n'avait jamais demandé pour son pronostic. Et je lui ai dit que je n'étais pas venue chercher une amie psychique. Vous savez que les personnes qui peuvent aider, mais une oncologue. Elle n'était pas venue chercher quelqu'un qui pourrait lui dire son avenir, mais une oncologue. Et qu'elle avait besoin d'une oncologue. Et qu'elle n'avait aucune idée, son oncologue, combien de temps elle avait à vivre. Et qu'elle dit, moi, je n'ai aucune idée du temps qu'il me reste à vivre, et vous n'avez aucune idée du temps qu'il vous reste à vivre à vous, donc on va le laisser comme ça. Et de continuer à se réjouir de la vie. Et ne pas se réduire à ce que quelqu'un dit. Donc elle dit, c'est un cadeau de pratiquer avec le « je ne sais pas ». I don't know. Are you sure? I don't know. Ça ouvre un espace immense. Ça, en fait, c'est réenchanter notre vie. Ça ouvre un espace immense. Toutes les possibilités sont là. C'est grand ouvert. Et lorsque nous vivons de cette... Lorsque nous vivons de cette façon, nous faisons de notre mieux pour rester alignés avec notre propre intégrité. Nous pratiquons véritablement le plus que nous pouvons. Faisons de notre mieux pour créer les conditions, les causes et conditions pour que le monde soit un meilleur endroit. Donc, parce qu'on sait que chaque moment est précieux, mais on ne sait pas combien de temps on va vivre. Donc, qu'est-ce qu'est la chose la plus importante dans notre vie? Élargir notre capacité d'acceptation pour nous-mêmes et pour les uns les autres. Et développer notre capacité de nous aimer nous-mêmes et d'aimer les uns les autres et de continuer comme une sangha. Quelquefois, peut-être, on a des conflits avec quelqu'un ou avec nous-mêmes. Mais c'est développer notre capacité de nous accepter nous-mêmes, tels que nous sommes, et d'accepter les autres, tels qu'ils sont. Donc ça, c'est pour l'impermanence, quelques exemples. Mais avec l'impermanence aussi, ce qui est bien, aussi une pratique que vous pouvez faire, qui est très importante, c'est de vous poser la question: qu'est-ce qui m'aide à être conscient de l'impermanence dans ma vie quotidienne? Qu'est-ce qui m'aide à être conscient de l'impermanence dans ma vie quotidienne? Et comment la conscience de l'impermanence peut m'aider à vivre ma vie plus profondément? Comment, en étant consciente de l'impermanence, je vais vivre ma vie plus profondément? Donc, c'est des questions que vous pouvez vous poser. Et ensuite, l'inter-être, la vacuité, l'inter-être. Donc, qu'est-ce que c'est l'inter-être? Et je vous invite à
peut-être regardez votre main et de vous poser la question depuis combien de temps ma main est là, est-elle là? Qu'est-ce qu'il y a dans ma main qui est là? Et la main de notre maman, la main de notre papa, de nos grands-parents, arrière-grands-parents. Dimanche dernier, notre frère Tafaplai a parlé du Sutra du Diamant. C'est un autre sutra aussi que je vous encourage de lire et d'étudier. Et dans le Sutra du Diamant, essaye de démonter la coquille qui nous sépare des autres. On est enfermé dans une coquille et on sent, ok, moi je suis là et toi tu es là. Et afin de vivre heureux avec nous-mêmes, avec les personnes autour de nous et avec notre planète. Et dans l'enseignement du Bouddha, le Bouddha nous dit qui nous aide aussi à toucher l'intérêt-être, surtout dans les causes et les conditions. Cela est parce que ceci est. Cela n'est pas parce que ceci n'est pas. Cela est né parce que ceci est né. Cela est détruit parce que ceci est détruit. Donc, quand nous avons cette vision profonde, nous serons capables de protéger la vie et de protéger la nature d'une façon intelligente. Donc, de vraiment toucher la nature de l'intérêtre. Et Thay a formé cette communauté de l'ordre de l'intérêtre, bien sûr au milieu de la guerre au Vietnam, et elle a écrit les 14 entraînements à la pleine conscience pendant la guerre au Vietnam. C'était une mer de feu. Et donc la réalisation que le Vietnam était détruit parce qu'il y avait autre chose qui se passait, des causes et conditions qui étaient présentes ailleurs. Ensuite, plus de désir amène plus de souffrance. Et il y a l'exemple qu'il y a plus de 700 milliards de dépensés annuellement en publicité. Si vous réalisez, 700 milliards dépensés annuellement en publicité et marketing pour inciter les personnes à acheter ce dont ils n'ont pas besoin. C'est quand même assez... Wow. Mais je ne sais pas si c'est 700 milliards en France. Enfin, non, parce que des milliards... je ne sais pas si c'est des 700 milliards de dollars ou 700 milliards d'euros ou 700 milliards... de dollars aux États-Unis, mais en tout cas, c'est une somme faramineuse qui est dépensée pour que les personnes consomment des choses dont ils n'ont pas besoin. Et plus de désir entraîne plus de souffrance. C'est une réalisation. De réaliser ça, peut-être je n'ai pas besoin de m'acheter ça. Parce qu'en fait, la publicité, le marketing, ils étudient l'esprit connaissent très très bien l'esprit humain et comment capter notre esprit et nous dire oui, tu as besoin de ça pour être heureux. Si tu n'as pas ça, tu vas être malheureux. Et c'est de réaliser que non, êtes-vous sûr? Non, je ne pense pas que j'ai besoin
de cette dernière nouveauté. Je peux vivre simplement dans le contentement, la sobriété heureuse, hein, dit Pierre Rabhi, et ça va. Donc, il ne s'agit pas simplement de survivre, mais de vivre et sans saccager la planète qui nous abrite. Simplement, on peut vivre très bien, on n'a pas besoin de saccager notre planète. Donc on a beaucoup de chance car notre maître nous a offert les 5 entraînements à la pleine conscience et les 14 entraînements à la pleine conscience qui sont des guides extraordinaires pour nous aider dans notre quotidien et pour nous protéger, pour nous montrer un chemin. Ok, si vous vivez comme ça, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux, beaucoup plus heureux et les personnes autour de vous seront beaucoup plus heureuses et bien. Mais pour qu'il fonctionne dans notre vie, il faut avoir confiance dans ces entraînements. Avoir confiance que, oui, ils vont m'aider, ils vont me guider, ils vont être... ils sont là, il faut avoir confiance dans leur efficacité. Ayez confiance dans leur efficacité, c'est vrai. Ce n'est pas juste des textes pour lire, hein, vraiment. Ayez confiance en eux. Donc c'est aussi pour le 3e. Hein. L'esprit humain recherche des possessions, n'est jamais satisfait, c'est assez clair. Hein. On veut toujours plus, toujours mieux. On n'est pas content avec le moment présent. Et juste accepter ce qui est là, s'accepter nous-mêmes, hein. Accepter ce qui est en train de se passer, ce qui est là. Ensuite, le 4e, donc la diligence, hein, dans la pratique, la diligence juste. Donc c'est la vision profonde dans le fonctionnement de notre esprit. Et comme je pense que beaucoup d'entre vous, vous connaissez ce cercle des 8 consciences avec la conscience du tréfonds et toutes les graines qui sont là en nous. Donc c'est vraiment une des pratiques qui est essentielle, hein, dans notre vie, c'est reconnaître qu'est-ce que nous nourrissons en nous. Bien sûr, vous connaissez la nourriture comestible, la nourriture par les sens, hein, par la volition et dans notre conscience. Hein. Et qu'est-ce que nous nourrissons en nous? Et toutes nos pensées aussi, très, très important de voir qu'est-ce que je me dis à moi-même aussi. On a souvent un discours très négatif envers soi-même. Il y a un juge à l'intérieur de nous qui se juge nous-mêmes. Et donc c'est vraiment très important de reconnaître les paroles, toutes les paroles que notre esprit nous dit. Car ce que notre esprit est en train de faire là-haut, ça va se réaliser en action de notre parole et de nos gestes. Donc de vraiment être conscient. Ah, intéressant. Wow. Intéressant ce que tu me racontes comme histoire. Hein. Toutes nos ruminations, cogitations et tout ça. Donc la vision profonde dans le fonctionnement de notre esprit. Ensuite, le 5e, donc la concentration, la compréhension détruisent l'étroitesse d'esprit. Donc c'est regarder toute chose avec ouverture d'esprit et avec la vision de l'inter-être. Et dans les 14 entraînements à la pleine conscience, hein, si jamais vous ne les connaissez pas ou ne les avez pas lus, c'est un texte que je vous encourage, je vous invite à lire et à relire et à vraiment contempler et à amener dans votre vie quotidienne. Et les 3 premiers entraînements des 14 entraînements ont à voir avec le non-attachement aux vues, la liberté de penser et l'étroitesse d'esprit, d'ouvrir notre esprit. Ensuite, la générosité, pas simplement la générosité avec notre argent, mais c'est la générosité de notre temps, aussi la générosité de notre pratique, car si nous pratiquons,
et nous ouvrons notre cœur à la compassion, la bienveillance, bien sûr, nos gestes vont être beaucoup plus généreux. Nous allons offrir notre cœur. Ça va être une ouverture du cœur. Ensuite, le 7e, vivre en harmonie avec la société. Et si dans les 14 entraînements à la pleine conscience, ça correspond tout particulièrement au 9e entraînement, ça aide aussi, c'est avec la parole sincère et aimante. Car on peut protéger l'harmonie, particulièrement en évitant de parler des erreurs des autres quand ils ne sont pas là. Quelquefois, c'est quelque chose que l'on fait, on va parler des erreurs des autres quand ils ne sont pas là. Ça peut créer beaucoup de souffrance. Et aussi, à ne rien dire qui puisse susciter division et haine. Car par nos paroles, nous créons beaucoup de souffrance. Et donc, dans notre quotidien, être conscient, comment est-ce que j'utilise ma parole ? Est-ce que c'est une parole qui va amener de l'harmonie ou au contraire de la division ? Et 8e, donc la ferme décision d'aider les autres, c'est-à-dire s'entraîner à la compassion. Donc, comment on s'entraîne à la compassion ? Donc, il y a beaucoup de différentes façons, mais il y a une chose qui est simple aussi, c'est on peut par exemple amener à notre esprit une personne qui souffre ou une personne avec qui nous avons eu un conflit et on peut cultiver en nous la profonde aspiration qu'elle puisse être libre de sa souffrance. C'est-à-dire on visualise la personne et on peut envoyer avec notre cœur vraiment cette personne, puisse-t-elle, on peut la nommer et voir son visage et dire puisse-t-elle être libre de sa souffrance, de sa difficulté. Et on respire calmement plusieurs fois, vraiment envoyer notre cœur à cette personne. Et c'est pratique toute simple, en fait, il y a des études qui sont faites, des recherches qui sont faites, ça change le cerveau. Physiquement, il y a un changement qui se produit dans notre cerveau. Et bien sûr, ça va changer notre comportement. Donc, ce sont des pratiques qui sont très faciles à faire, toutes simples. C'est-à-dire, on sait que quelqu'un souffre autour de nous, ou alors on a un conflit avec quelqu'un et on veut se réconcilier. Donc, ou peut-être on est en conflit avec nous-mêmes. Et donc, on peut se dire, oh, puisse-je être libre de ma difficulté, de ma souffrance, de ce qui pèse en moi. Donc c'est amener de la chaleur pour nous-mêmes, la chaleur du cœur, la bonté aimante. Donc c'est aussi, si on a une difficulté avec nous-mêmes, on peut faire un pas à l'extérieur de nous-mêmes. On fait un pas à l'extérieur. Et on s'offre l'amour à nous-mêmes comme on l'offrirait à notre meilleur ami. Parce que souvent notre meilleur ami, la personne autour de nous, ou nos bien-aimés, ou notre meilleur ami, on va lui parler avec des mots gentils et prendre soin. Et comment est-ce que nous nous parlons à nous-mêmes ? Est-ce que nous offrons des paroles ? Est-ce que nous dirions à nos amis des paroles, de telles paroles quand la façon dont on se parle ? On est souvent très violent envers nous-mêmes. Donc c'est apprendre à s'offrir un sentiment de sécurité. Alors nous sommes des bodhisattvas modernes. Dans notre société actuelle, on peut se dire, ok, je suis un bodhisattva moderne. Et Thay nous conseille d'organiser notre vie afin qu'elle exprime la 4e noble vérité.
montrer le chemin, enseigner le dharma vivant à travers notre propre vie. Donc à travers vraiment vivre tout l'enseignement. Alors parmi nous, il y a beaucoup de membres de l'ordre de l'inter-être cette semaine. Et peut-être certains parmi vous se demandent qu'est-ce que c'est l'ordre de l'inter-être. Et il y a aussi certains et certaines parmi vous qui aspirent aussi à devenir membres de l'inter-être. Et c'est un bras qui s'étend très loin dans le monde. C'est comme un bras. Donc il y a la communauté monastique et la communauté des membres de l'ordre, des membres de l'inter-être. Et donc c'est un bras qui va s'étendre dans la société. Bien sûr, tout le monde peut le faire, mais il y a vraiment cette aspiration parmi les personnes qui ont reçu la transmission d'être des bras qui vont dans la société, dans le monde, très loin. Alors vous avez pu voir qu'ils portent des vestes marron, vous avez vu, certains d'entre eux. Alors qu'est-ce que c'est le marron? Comme nous aussi on porte du marron. Le marron, ça représente l'humilité, c'est la couleur de la terre, c'est l'humilité. Et ce n'est pas pour showing off, mais simplement que ça représente l'humilité. Représente l'humilité. Et aussi un grand silence intérieur. En fait, la pratique du silence intérieur, c'est-à-dire venir à pratiquer pour avoir une paix intérieure qui vraiment représente un silence. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours été très touchée par Thay, par notre maître. C'est ce grand, ce silence intérieur qui est simplement le sentir, un silence dans lequel il y a un accueil, une compassion immense. Donc, le membre de l'inter-être, c'est l'humilité et ce pouvoir du silence. Dans un silence où on va pouvoir construire une sangha, construire une communauté, c'est-à-dire pour se retrouver peut-être pour une après-midi par semaine ou par mois, une journée de pleine conscience, ou peut-être essayer de vivre ensemble, organiser des retraites, et construire une sangha où il n'y a pas de compétition pour l'autorité, où c'est moi qui est le chef, ou le pouvoir, mais plutôt c'est une sangha où il y a l'inclusivité et où nous nous regardons mutuellement avec bienveillance. C'est pas facile, c'est une pratique, toute communauté. Et la sangha, c'est vraiment la chose la plus précieuse que nous puissions offrir à notre société. C'est la chose la plus précieuse que nous puissions offrir. Donc bien sûr, on a le cœur de créer des sanghas, des petites groupes de pratique. Et c'est savoir toujours garder en soi, c'est la chose la plus précieuse que je veux offrir, de revenir à ça. Et nous pouvons voir que il y a beaucoup de problèmes avec notre environnement. Nous sommes tous conscients de l'état de la planète dans lequel la race humaine est un super prédateur. Et ça, ces problèmes avec l'environnement, ça ne peut pas être résolu par nous-mêmes seuls. On ne peut pas être tout seul, on ne peut pas le faire. Mais ça ne peut pas être résolu sans nous non plus. Et il y a cet exemple que Thay donne, c'est une goutte d'eau s'évaporera en route. Par contre, si la goutte d'eau rejoint la rivière, toute la rivière arrivera à l'océan. Seuls, nous ne pouvons aller nulle part. Mais si nous avons une communauté sur le même chemin, alors nous pourrons aller partout. Nous pourrons aller partout. Notre goutte pourra aller partout avec la rivière.
Nous pouvons transformer un océan, nous pouvons transformer la planète en tant que communauté. Donc dans la communauté de l'ordre de l'interêtre est née, comme je disais avant, dans une mer de feu pendant la guerre au Vietnam. Et Thay a donné le nom en vietnamien qui est Thip Yin. Alors en vietnamien, je ne suis pas sûre de ma prononciation, j'ai mes amis vietnamiens qui sont là, mais Thip Yin, c'est correct ou... Oui, Thip Yin, ok. Et je vais vous dire, et je pense que beaucoup de nos amis qui sont membres de l'ordre de l'interêtre, vous connaissez déjà cette signification, mais je vais le redire et l'écrire, car c'est bien pour nous tous de savoir. Alors le mot, c'est deux mots. Donc le mot Thip, la signification, c'est trois significations. Accepter, recevoir. Donc c'est de recevoir les enseignements, les guidances qui nous sont offertes. Donc accepter, il y a 14 entraînements à la pleine conscience, par exemple. Accepter. Et de qui recevons-nous ? Donc de ce savoir, on accepte et on reçoit, mais de qui ? Donc là, on accepte de recevoir de nos enseignants spirituels, on accepte de recevoir de Thay, par exemple, ces 14 entraînements. On va mettre recevoir. Et bien sûr, de qui acceptons-nous ? Alors peut-être de regarder aussi la publicité. Est-ce qu'on accepte de recevoir de la publicité ? Peut-être pas. Donc c'est accepter, recevoir. Ensuite, c'est continuer. Continuer. Donc on reçoit les 14 entraînements à la pleine conscience et c'est avoir vraiment cette intention de les continuer, d'être une continuation. Et quand on fait un pas en pleine conscience, on sait que on continue tous nos ancêtres, on continue Thay aussi, ce qu'il nous a offert avec la marche méditative, de retourner aussi à notre respiration. Il y a une continuation. Donc de continuer, mettre par notre mise en pratique dans notre quotidien ce que nous avons reçu. Donc nous avons reçu ce retour à la respiration. Arrêtez-vous, retournez à la respiration. Mais est-ce que je l'amène dans mon quotidien ? Est-ce que vraiment je le fais ? Est-ce que je le mets en pratique ? Est-ce que c'est vivant en moi ? Donc c'est qu'est-ce que j'ai reçu ? L'arrêt, se ralentir, revenir à l'essentiel, manger en pleine conscience, tout ce que l'on fait ici au village. Donc est-ce que je le continue ? Ensuite, l'autre signification, c'est être en contact avec. To be in touch with. Être en contact. Alors avec quoi je suis en contact ? Alors être en contact avec le monde, avec la réalité du monde, être en contact aussi avec la réalité de notre esprit.
Donc, être en contact avec le moment présent et ne pas aussi être en contact, de ne pas gaspiller notre vie. Donc, d'un côté, c'est être en contact avec les merveilles de la vie, avec le merveilleux, l'émerveillement, et aussi, d'un autre côté, d'être en contact avec la souffrance, hein, la réalité du monde, hein, la réalité de la souffrance, hein, et de pouvoir comprendre, aimer, se transformer. Et tout l'art de la pratique, en fait, c'est cet équilibre d'être en contact avec les merveilles de la vie, de voir toute la beauté de la vie, d'être en contact avec les merveilles de la vie et aussi d'être en contact avec la souffrance. Et quelquefois, la balance, elle peut être déséquilibrée. Peut-être on est trop en contact avec la souffrance, les difficultés, les problèmes. Donc on va peut-être se laisser submerger. Donc c'est d'avoir la capacité d'être en équilibre, de garder une solidité, une paix. Et le Bouddha a commencé son premier enseignement, le tout premier enseignement qu'il a fait, c'était avec les 4 vérités nobles, et par le manque de paix dans notre corps et notre esprit. Manque de paix dans notre corps et notre esprit. Donc il y a la souffrance en moi, il y a de la souffrance, de l'insatisfaction. Et donc d'amener la pratique, donc être en contact avec cela. Donc c'est être en contact avec, être conscient des processus de notre vie intérieure. Hein. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Donc ça, c'est empli de compréhension et de compassion. Nous pouvons apprécier les merveilles de la vie et en même temps agir avec la ferme résolution de soulager la souffrance. Donc, être en contact. Ensuite, le mot hin. Ah oui, aussi, je voulais rester sur être en contact avec. C'est aussi être conscient que toutes nos souffrances sont interconnectées. On parle de l'inter-être, mais il y a aussi l'inter-être de la souffrance. Et un exemple, par exemple, dans une famille où il y a beaucoup de violence, et les parents sont, par exemple, très stressés, il y a beaucoup de difficultés. Et chaque parent, il y a beaucoup de stress, pas vraiment de paix, pas de calme. Il y a un simple mot qui est dit et ça va être une escalade de souffrance ou de violence, par exemple. Et donc les souffrances dans la famille, elles ne commencent pas par la méchanceté des gens. La plupart du temps, elles ne commencent pas par la méchanceté des personnes, mais elles commencent par la douleur, et le stress d'une personne. Une personne a de la douleur, du stress dans son travail, dans sa vie. Et ce stress est nourri par le stress des autres personnes. Donc, il y a d'autres personnes qui sont autour, dans le travail par exemple, dans la famille, qui sont aussi stressées. Et donc l'irritation et la violence vont grandir. Et bien sûr, quand on dit aussi le stress, qu'est-ce qu'il y a dans le stress ? Il y a avoir l'inquiétude, la peur, et il y a plein de choses qui sont dans le stress. C'est un mot qu'on utilise beaucoup, mais qu'est-ce qu'il y a quand on dit je suis stressé ? Qu'est-ce qu'il y a dans notre stress ? Donc la souffrance d'une famille n'est pas simplement à l'intérieur d'une famille, mais elle est liée à beaucoup d'autres choses. Donc elle est en interconnexion avec plein d'autres choses. Donc c'est pas que les personnes sont méchantes, mais c'est plutôt reconnaître qu'il y a d'autres causes et conditions qui font qu'il y a cette violence. Alors, la signification du mot hin. Alors, c'est réaliser, manifester dans notre vie
la liberté, la paix. Donc c'est vraiment réaliser, la réalisation, réaliser dans notre vie, la paix, la liberté. Donc on a peut-être des idées, qu'est-ce que c'est la compréhension, qu'est-ce que c'est la compassion, mais c'est vraiment de les amener comme une réalité dans notre vie. C'est vraiment de sentir à l'intérieur de nous qu'est-ce que c'est la compassion, la compréhension. Donc aussi, l'autre mot, c'est l'autre signification, c'est la chose qui est présente. C'est ce que nous pouvons percevoir. Et ensuite, c'est rendre approprié. Rendre approprié pour notre époque. Rendre approprié aussi la pratique. On aimerait pouvoir l'offrir, en faire bénéficier d'autres personnes autour de nous, mais c'est savoir comment le rendre approprié par des moyens habiles, actualisés, adaptés à notre société d'aujourd'hui. Donc, en tant que membre de l'ordre de l'interêtre ou tout autre pratiquant, c'est faire grandir la solidité en nous, faire grandir la solidité. Et c'est pourquoi on veut faire grandir la solidité, c'est qu'à chaque fois que nous rencontrons des difficultés, nous savons que faire pour retrouver notre équanimité, notre équilibre, notre liberté. Alors bien sûr, ça peut prendre quelques secondes, quelques minutes, quelques heures, quelques jours. Et je voulais vous raconter aussi une petite exemple avec Gandhi. Vous connaissez tous Gandhi, j'imagine? Oui? Oui. Et Gandhi dit d'être le changement que nous voulons voir dans le monde. D'ailleurs, la semaine prochaine, pour ceux qui ont la chance d'être ici, nous avons une semaine sur le thème de l'environnement. Et jeudi prochain, nous aurons la présence de Satish Kumar, qui sera là et qui a été qui est de la tradition de Gandhi. Il nous offrira un très bel éclairage. Et là, donc, c'est un exemple de Gandhi. Et c'est une amie de Gandhi, une maman, qui est venue voir Gandhi avec son fils. Et elle a demandé à Gandhi de lui dire à son fils qu'il mangeait trop de sucre et qu'il devrait arrêter de manger trop de sucre, que ce n'était pas bon pour sa santé. Donc elle a dit à Gandhi, toi il va t'écouter parce qu'il te respecte beaucoup. Donc il va t'écouter. Alors s'il te plaît, est-ce que tu pourrais lui dire d'arrêter de manger du sucre? Alors Gandhi a réfléchi un très long moment et lui a dit, revenez dans 2 semaines. Revenez dans 2 semaines. Certains d'entre vous, peut-être vous connaissez déjà l'histoire. Et donc 2 semaines plus tard, la maman est revenue avec son fils et Gandhi a regardé le petit garçon dans les yeux fixement et lui a dit, est-ce que tu veux que tes dents soient comme les miennes et tout abîmées? Et si tu veux pas, c'est bien, essaye de réduire ta consommation de sucre parce que c'est pas bon pour toi ni pour ta santé. Donc, est-ce que tu voudrais faire ça? Alors, il lui a dit, et puis il lui disait, donc, écoute-moi, essaye de moins manger de sucre. Donc, il a dit, et la maman après, elle a remercié Gandhi, elle lui dit merci beaucoup. Elle a dit, mais pourquoi
vous m'avez demandé de revenir dans 2 semaines. Vous auriez très bien pu dire ça il y a 2 semaines. Vous êtes tellement occupée parce qu'elle était gênée de prendre le temps de Gandhi. Et Gandhi, il lui a dit, mais lors de votre première visite, j'avais trop l'habitude de manger moi-même du sucre. Et trop l'habitude de sucrer mes boissons et mes desserts. Alors comment aurais-je pu demander à un enfant de moins manger de sucre alors que moi je mange trop de sucre? Comment est-ce que je peux lui demander? Et donc, c'est si j'y renonçais pas moi-même. Donc pendant les 15 jours, j'ai essayé de renoncer moi-même au sucre pour pouvoir parler à votre fils et lui demander de renoncer au sucre. Donc, d'éviter d'en manger. Donc, aussi, on peut voir dans l'enseignement de Gandhi, en fait, ce qui a impressionné le plus les personnes, c'est son intégrité, c'est-à-dire de vraiment être le changement que l'on veut voir. C'est nous-mêmes qui devons être le changement qu'on voudrait voir dans le monde, et non pas attendre des autres qui changent, mais nous pouvons être le changement. Donc c'est cultiver en nous la patience, être patient avec nous-mêmes, être patient avec les autres, cultiver la grande aspiration d'apporter le bonheur à nous-mêmes, aux autres, prendre soin de l'environnement en pratiquant le non-soi, réaliser que nous, humains, nous sommes faits d'éléments non humains, nous sommes faits de la terre, de tout l'univers. Donc, si nous détruisons notre planète, nous nous détruisons nous-mêmes. Donc, ce que veut dire Thich Hin, c'est en faire une réalité, que ce soit vraiment une réalité pour nous. Et je vais terminer l'enseignement de ce matin avec une phrase de Christian Bobin, que je trouve très très belle. Et c'est un peu, vous savez, on a le gatha du matin qu'on se récite. Me réveillant ce matin, je souris, j'ai 24 heures toutes nouvelles. Je fais le vœu de les vivre pleinement, vivre chaque moment pleinement, avec pleine conscience, et de regarder le monde avec les yeux de la compassion. Ça, c'est notre gatha du village. Et moi, je vais vous donner le petit gatha de Christian Bobin. Voir, entendre, aimer. La vie est un cadeau dont je défais les ficelles chaque matin. C'est beau, hein? C'est vraiment un gatha du matin. Voir, entendre. Est-ce que je peux vraiment voir? Avant, il y avait une calligraphie qui était accrochée ici, mais elle a été retirée pour mettre l'écran, mais on voit encore les clous. Et c'était, je pense que c'était voir pour mieux aimer, ou voir pour mieux comprendre, pour mieux entendre, ou entendre pour mieux comprendre, ou écouter, regarde pour mieux comprendre, écoute pour mieux aimer. Donc, voilà. Donc, voir, entendre, aimer, la vie est un cadeau, c'est-à-dire c'est un enchantement dont je défais les ficelles chaque matin. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il y a dans le cadeau. Hein, on ouvre le cadeau, waouh, il y aura tout, c'est tout ouvert. Hein. Donc, il y a des jours où peut-être le cadeau n'est pas vraiment celui dont on a envie, mais c'est l'accueillir. Hein, et ok, c'est là, c'est bien. Donc, merci beaucoup, chers amis, pour votre écoute. Je ne sais pas si Marc Lejeune est là. Est-ce que Marc est là? Oui, il est là.
Parce que ce que j'aimerais, si tu veux bien, Marc, venir ici et nous... on va finir avec 3 sons de cloche. Et puis ensuite, Marc va nous va nous enchanter en nous faisant chanter. Et parce qu'on s'est retrouvés l'autre soir avec le cercle des membres de l'ordre de l'Interêtre. Et nous avons chanté une chanson, et c'est en anglais, mais c'est un cercle à l'intérieur d'un cercle, a circle within a circle, sans début et sans fin. Donc on va le chanter en anglais, on va se lever tous après avoir écouté le son de la cloche et au son de la petite cloche. Et on chantera tous. Et de voir que, en fait, nous sommes, si nous regardons, que nous-mêmes, nous sommes un cercle, en fait, la vacuité dans lequel il y a tout, et un autre cercle, notre sangha autour, et un autre cercle, et ça s'élargit. Et donc, plus nous nous transformons, et plus le cercle, notre cœur s'élargit, et donc c'est un cercle à l'intérieur d'autres cercles. Et ce matin aussi, je réfléchissais, je me disais, bon, il y a aussi le cercle des monastiques, et puis on est entouré par le cercle des membres de l'Interêtre. Donc on se sent coucouné et étreint, pris soin d'eux, et c'est un merveilleux sentiment. Et les membres de l'Interêtre sont entourés aussi par toute la grande sangha. Et donc c'est aussi, et ça il y a l'interconnexion et l'interdépendance de toutes choses, parce que les monastiques aussi, ils repassent dans d'autres cercles en changeant de forme, et aussi des fois les amis rentrent dans la communauté des membres de l'Interêtre, vont dans les monastiques, après hop, on repart comme ça. C'est la vie, les choses changent et se transforment en permanence. Donc on va écouter 3 sons de cloche. Ensuite, on aura un petit son de cloche pour détendre les jambes, se lever. Je pense, c'est mieux d'être debout, Marc. Oui, c'est ça. Et on chantera avec Marc.